ces business-là, ils peuvent être à la fois petits, mais à la fois, ils peuvent être très gros finalement. Tu vois. Je n'ai jamais vu personne qui fait ça. Et pourtant, il y a une demande incroyable. Enfin, il y a un besoin incroyable. Et toi, tu as vendu. Voilà, la rentabilité, elle est dingue. Donc le but, c'était vraiment de sortir des sentiers battus, de ne pas rabâcher les mêmes idées qu'il y a sur tous les autres sites, sur tous les sites concurrents, on va dire. Il me fait un peu chier ce micro. Et donc, on va commencer par le premier. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, la première idée, c'est mon idée préférée parce que c'est l'idée que j'ai choisie moi-même personnellement. C'est l'édition de sites web. C'est un business qui n'est pas nouveau, c'est un business qui n'est pas très connu, c'est un business qui, en gros, pour les personnes qui savent pas ce que c'est, entre guillemets, c'est créer des articles dans une... alors, c'est pas forcément dans une niche, mais moi, le parti que j'ai pris, c'est de créer des sites de niche, un site sur la reconversion professionnelle. Après, j'ai un autre site sur l'éducation Montessori. J'ai un autre site sur l'entraînement de la course à pied en trail running. Voilà, vraiment des trucs assez précis, assez nichés. Et le but, c'est d'écrire des articles et de se positionner sur des questions qui sont posées sur Google par les personnes comme moi, comme vous, comme tout le monde va sur son moteur de recherche, sur son téléphone ou sur son ordi et recherche, par exemple, voilà, quelles idées je peux avoir pour me reconvertir professionnellement. Deuxième idée, c'est faire les métiers que personne ne veut faire. Alors là, comme exemple, dans cette section, j'ai mis des métiers comme par exemple nettoyer les terrasses des gens, nettoyer les toitures, nettoyer les gouttières, nettoyer, démousser les façades. Voilà, un métier avec un minimum d'investissement. Il y a un maximum, on va dire, 5 000 € d'investissement. C'est assez spécialisé, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait de grosses formations pour faire ça. Troisième métier, c'est assez intéressant, je trouve. C'est constructeur de mobilier en palette de récupération. Alors ça, j'ai halluciné. Je vais mettre des photos à l'écran là. Et vraiment, il y a des gens qui font des meubles en palette et qui les vendent pour une petite fortune. Et sur Le Bon Coin, le truc c'est que j'y croyais pas, mais sur Le Bon Coin, il y a vraiment des choses qui se vendent et on hallucine. Moi personnellement, ma femme vend des choses sur Le Bon Coin et sur Vinted. C'est incroyable. Voilà, je vais pas dire là ce qu'elle vend. Si j'ai, on va dire, si j'ai 10 commentaires qui me demandent ce que ma femme vend, je pourrais le dire. Ça fera marcher l'algorithme de ma vidéo YouTube et puis en même temps, pourquoi pas, voilà, je pourrais donner l'astuce, sachant que c'est un business qui est quand même, non, c'est pas forcément local, non, ça peut se faire, ça peut s'envoyer, ça peut, non, ouais, ça peut marcher de partout. La quatrième idée, on va me prendre un peu peut-être pour un fou, mais c'est assez rémunérateur. Même ça peut devenir très rémunérateur et on va me dire ouais mais c'est has-been comme idée, c'est pas top. C'est ce que je suis en train de faire là devant vous, c'est YouTubeur. Alors moi je ne gagne aucun argent avec YouTube, mais il y a moyen de gagner vraiment sa vie avec YouTube. C'est incroyable comme on peut gagner sa vie. Pour 1000 vues sur chaque vidéo, on peut être payé entre 1 à 4 €. Donc voilà, vous imaginez un peu les vidéos qui font 100 000, 1 million de vues, ça peut aller assez vite. Et donc j'ai donné quelques idées sur mon article. C'est en fait il faut pas chercher bien loin, faut pas se creuser la tête surtout il faut pas se dire toutes les idées ont déjà été prises. Ça c'est peut-être vrai, mais par exemple des chaînes de cuisine, il y en a des milliers et il y en a plein qui fonctionnent. Si on rentre encore une fois dans une micro-niche de cette thématique, on va prendre la thématique de la cuisine. Si on fait des vidéos sur la cuisine thaï, sur la cuisine, je sais pas quoi, la cuisine provençale, la cuisine corse, la cuisine antillaise, il y a plein de sous-sections qu'on peut attaquer et on peut vraiment
on peut vraiment faire beaucoup de vues. Et au pire, c'est pas bien grave. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. Moi là, je suis en train de filmer avec mon téléphone et un micro que j'ai payé une trentaine d'euros sur Amazon. Et ensuite, tu te mets dans ta cuisine. Il n'y a pas besoin d'avoir de trucs de matériel spécifique. On s'en fout. On n'est pas il faut pas se dire je suis dans une émission de télé. Non, tu te filmes dans ta cuisine. S'il y a le bordel, eh ben il y a le bordel. Le but c'est aussi d'avoir une proximité avec les gens, d'être authentique. Et voilà, si tu as les poubelles au milieu, tu les enlèves, tu les mets derrière la caméra. Le cinquième, c'est peut-être celui que j'aime le moins. C'est l'idée que j'aime le moins peut-être de cette liste. C'est assistant virtuel spécialisé. Alors, le fait est que il y a un besoin énorme dans les personnes qui vendent des formations en ligne, les personnes qui font du e-commerce, qui vendent des produits en ligne. Il y a besoin énorme. Ces personnes, elles ont besoin d'assistants virtuels et pour répondre, peut-être pour faire leur SAV, pour envoyer des emails, pour répondre aux emails, etc., etc. L'avantage, c'est que c'est un travail 100% en ligne. Ça demande aucun investissement, juste du temps en investissement. On peut commencer avec un entrepreneur en ligne et faire juste 1 heure de travail par semaine, par exemple, et puis accroître, par exemple, la quantité de travail avec lui, ou accroître le nombre d'entrepreneurs avec qui on travaille, et pourquoi pas quitter son emploi après, une fois qu'on a beaucoup de boulot. Le 6e point, je trouve que c'est un truc assez intéressant. Je le vois pas beaucoup, je vois pas de personnes qui l'ont fait encore, surtout avec un point dont je vais parler. Alors j'ai écrit traiteur particulier, c'est pas vraiment traiteur particulier, c'est plutôt, ouais, on va dire traiteur particulier. En gros, tu fais des plats à la maison, tu cuisines et tu le postes sur des groupes Facebook ou il y a aussi des applications, enfin des sites. Il y a Yumo par exemple, YUMO, qui est un site où tu peux poster les plats cuisinés que tu fais. Alors, et ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que je suis certain que ça peut marcher si tu sais un peu cuisiner quand même, faut pas vendre non plus de la merde, mais si tu fais juste un plat super simple comme des pâtes bolo ou des pâtes carbo, que tu les mets dans une jarre en verre et que tu vends ça, tu vends 2 portions par exemple pour 5 euros, je suis sûr que ça peut marcher parce que les gens sont feignants, les gens ne prennent même pas le temps de se faire cuire un plat de pâtes. Et donc ça, ils savent que ils peuvent le mettre directement au micro-ondes le soir quand ils arrivent du boulot et c'est fait. Pour 5 euros, ils ont mangé à 2 personnes. Et toi, tu as vendu 5 euros un plat de pâtes, quoi. Voilà, la rentabilité, elle est dingue. Le 7e point, c'est la livraison, en vélo cargo. Alors ça, c'est plutôt en ville. Vélo cargo à pédale normale, à muscle ou électrique. C'est un truc qui devient presque indispensable en ville parce que les voitures, elles deviennent un peu interdites. Et du coup, tu peux faire la livraison de tes plats maison, tes plats personnels en vélo cargo. Ça devient un truc ça devient un peu un truc circulaire et bénéfique, quoi. Le huitième point, je l'aime beaucoup ce point. Je n'ai jamais vu personne qui fait ça. Et pourtant, il y a une demande incroyable. Il y a un besoin incroyable. La demande, je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas si ça se vendrait par contre, pour être honnête, c'est la vente de kits pour loueurs sur Airbnb. On voit à l'heure actuelle des appartements Airbnb qui sont magnifiques, mais il y a des appartements Airbnb qui sont moches, qui sont sans âme, qui sont où on n'a pas envie d'y aller en fait. Et donc, qu'est-ce que je mettrais dans ces kits pour Airbnb? Je mettrais par exemple, j'aurais 2 kits, un kit découverte et un kit premium, où je mettrais des objets qui sont pas très chers, mais qui feraient la différence, qui feraient un peu un effet waouh, tu vois, comme un distributeur de bonbons, un distributeur de popcorn, des jolis cadres, des jolis livres, des beaux livres de voyage que tu peux acheter à 2 euros chez Emmaüs, des livres, tu vois, une dizaine de livres en fait, une petite bibliothèque avec une dizaine de livres. Voilà, quelques
quelques petits accessoires, vraiment un kit que tu vendrais dans les, je sais pas, dans les 150-200 euros, que toi tu paierais, t'en aurais maximum pour 70 balles. Voilà, tu doubles ton prix et maintenant il y a beaucoup de personnes qui louent sur Airbnb. Je pense que il y a un marché, à prendre là-dessus. Et après un kit premium, voilà, je te fais pas de dessin, tu peux faire, t'as plein d'idées. Le neuvième point, alors je suis vachement familier avec ce point-là parce que ma sœur l'a fait pendant 10 ans ce business. Elle a gagné sa vie pendant 10 ans avec. Elle n'a pas gagné 10 000 euros par mois, mais les 2-3 000 nets, elle les faisait. Elle a vendu son entreprise, cette petite entreprise-là que je vais te dire, elle l'a vendue il y a un an maintenant, un peu moins d'un an. Elle a vendu pour 25 000 euros. Voilà, je suis complètement clair sur les chiffres, complètement transparent avec toi. Et ce business, c'est la livraison de paniers de fruits et de légumes frais. Alors, le but, c'est soit tu fais des partenariats avec les producteurs de ta région, si tu es dans une région où il y a des producteurs de fruits et légumes. Alors, je te parle de fruits et légumes, mais ça peut être aussi, tu peux étendre ça. Ma sœur, parfois, elle vendait des saucissons, elle vendait des fromages, elle vendait voilà, tout ce qui est un petit peu autour du primeur. Grand frais, on va dire, en livraison, hein, avec des jus de fruits, etc. etc. Donc soit tu fais des partenariats avec les producteurs de ta région, soit tu vas au marché d'intérêt national, le mine, là où toutes les personnes qui vendent sur les marchés se servent. Enfin, on va dire 90% des personnes qui sont sur les marchés, j'ai l'œil qui me gratte, ça fait chier. Et tout simplement, tu fais des compositions de paniers de 20 à 35 euros. Et tu les mets soit sur une page Facebook, soit sur des groupes Facebook. Et ça se vend comme des petits pains. Si tu es sérieuse ou sérieux, si tu proposes des bons produits à un prix correct, vraiment, ça se vend très bien. Et la 10e idée, c'est une idée que j'ai trouvé assez bien. Sa destination, soit des personnes âgées, soit aussi des Airbnb, soit des personnes qui ont la flemme en fait et qui n'ont pas envie de commander de grosses quantités. C'est la livraison de bois de chauffage. Les personnes en fait, au lieu de recevoir un ster, je crois, un ster ou 2 sters pour l'hiver de bois de chauffage, il y a des personnes qui ont envie d'allumer leur cheminée peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, et on peut proposer, comme la livraison de panier avant, on peut proposer soit un abonnement où chaque semaine on livre un ballot de bois qu'on va vendre, je sais pas moi, 15-20 euros, ou bien une fois par mois, ou bien à la demande. Voilà, la personne sait que on a du bois de chauffage qui est sec, qui est prêt à couper à la bonne dimension, prêt à mettre dans la cheminée ou dans la serre. Voilà, je trouve que c'est une idée qui est pas trop mal encore et j'ai jamais vu le faire ou alors en tout cas c'est vraiment sous-exploité et je trouve que c'est une idée vraiment pas mal. On peut associer ça à d'autres services comme des personnes des ramoneurs ou les nettoyages de vitres d'inserts. Je sais que quand j'habitais en Estonie, on avait un insert dans notre dernier appartement. Et à chaque fois, je galérais à nettoyer la vitre. Elle était noire, enfin voilà, c'était vraiment la galère. Donc, on peut vraiment associer des services à ce business. Voilà, en fait, je m'aperçois que sur cette chaîne YouTube, je suis en train de migrer vers d'autres horizons. À la base, je parlais vraiment que d'investissement dans l'immobilier. Très rentable. Je continue à le faire d'ailleurs. Hein. J'ai en préparation la vidéo sur la rénovation de ma maison. Mais voilà, j'ai envie vraiment d'élargir un peu le spectre parce que je m'aperçois qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans une détresse à la fois psychologique et à la fois financière par rapport à leur travail, par rapport à leurs économies, par rapport à l'argent, etc. Et je trouve que ces business-là, ils peuvent être à la fois petits, mais à la fois, ils peuvent être très gros finalement. Tu vois, ça peut vraiment être un truc, un complément de revenu, mais ça peut être aussi un truc, un business qui peut
que tu peux faire à temps complet, quoi. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo, ben mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir de savoir ce que les personnes pensent du contenu que l'on poste, parce que bah, finalement, vous êtes là derrière l'écran et on a la plupart du temps aucun retour. Je sais que même moi en tant que créateur, quand je regarde une vidéo, c'est vraiment rare que je mette un pouce, que je mette mon approbation ou ma désapprobation d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ça fait toujours à la fois plaisir, mais au-delà du fait de faire plaisir, ça montre que la personne a suivi la vidéo et bah tiens, elle a réagi. Voilà, c'est cool. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Dites-moi si ce type de vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en refasse. Ciao, ciao.